Bonjour à tous. Dans la vidéo 25, je vous présentais le code de Nuremberg et je démontrais qu'il était contraire à l'obligation de la vaccination anti-Covid. Mais ce code n'est qu'un ensemble de principes, il n'a pas de valeur juridique internationale. Il va cependant servir de cadre à de nombreux textes internationaux dont vous retrouverez la liste dans la description. Ce code va notamment inspirer l'écriture de la Convention d'Oviedo, signée par 35 pays dont la France en 1997. Si la France n'est pas tenue de respecter le code de Nuremberg, il en va tout autrement pour la Convention d'Oviedo, qui s'impose à la France, car la France l'a ratifiée. Que dit cette convention? Elle établit les principes fondamentaux relatifs à la pratique de la médecine quotidienne, à la recherche biomédicale, à la génétique et à la transplantation d'organes et de tissus. La convention stipule que le citoyen doit donner son consentement éclairé, ce qui de fait s'oppose à toute obligation vaccinale anti-Covid. La Convention accorde le droit au respect de la vie privée, ce qui me semble aussi contraire à l'utilisation du pass sanitaire puisqu'il informe du statut vaccinal du citoyen. L'article 2 est le suivant. L'intérêt et le bien-être de l'être humain doivent prévaloir sur le seul intérêt de la société ou de la science. Voilà qui a de quoi faire réfléchir les politiques qui veulent imposer la vaccination anti-Covid à tous. Si on peut prêter à ces politiques une intention louable, celle de protéger la société en visant une couverture vaccinale maximale, ce qui d'ailleurs ne signifie pas une protection maximale, mais ceci est un autre débat, qui peut définir ce qu'est l'intérêt de l'être humain qui prévaut sur la société? Ces mêmes politiques, qui seraient à la fois juges et donneurs d'ordre? Des médecins, ceux du conseil scientifique entourant le président? Ou le citoyen qui veut disposer librement de son corps? Le Conseil d'État vient de rendre un avis favorable sur la constitutionnalité de l'obligation vaccinale et du pass sanitaire. Mais le débat est loin d'être achevé. Il se poursuit à présent au niveau international par des avocats, soutenus par des dizaines de milliers de citoyens français, et l'application de cette loi fera face dès le 9 août 2021 au principe de réalité. Elle dépendra de la force de résistance des citoyens, ceux qui refuseront de montrer leur pass sanitaire, de contrôler ce pass ou de se faire vacciner si c'est obligatoire dans leur profession.